ramollir 160 g de beurre à température ambiante, mélanger le beurre à la spatule, incorporer 75 g de sucre glace tamisé. Dans toutes les pâtes, à chaque fois que l'on utilise la sucre glace, il doit être tamisé pour éviter de retrouver ces grains de sucre glace dans la pâte. Une pincée de sel, ajouter un œuf entier avec 40 g de poudre de noix de coco et 40 g de poudre d'amande. Intégrer 160 g de farine type 55 en 2 fois. Alors le problème, c'est si je mets toute ma farine dans une seule fois, je vais donner de l'élasticité à ma pâte et mon sablé risquerait de bouger au four. Là, vous voyez, j'ai... Donc quand les pâtes rétrécissent au four, les pâtes sablées, ça veut dire que la pâte est trop travaillée. On lui a donné de l'élasticité à ce moment-là. Placer un film alimentaire sur la plaque du four, fariner légèrement la pâte en surface, la poser sur le film et l'envelopper en l'abaissant en forme de rectangle. Retourner la pâte et la réserver un minimum de 30 minutes au réfrigérateur. Étaler la pâte au rouleau sur 3 à 4 mm d'épaisseur, puis détailler les sablés à l'aide d'un emporte-pièce cannelé de 8 cm de diamètre. Napper finement de dorure composée d'un œuf battu salé. Ce qui est important, vous voyez, quand on met la dorure, de ne pas en mettre de trop et de ne pas avoir sur le côté une petite bordure de dorure, parce que ça prend vite de la couleur au four et c'est pas très joli. Et puis éviter les coulures. Voilà. Faire des rainures avec le dos d'une fourchette, saupoudrer d'une bonne pincée de noix de coco râpée séchée et enfourner à mi-hauteur à 160 degrés pendant 10 minutes. Laisser refroidir les sablés sur la plaque du four, les dresser et les déguster à peine tièdes.